Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Il fait très chaud ici, il fait très chaud ici en Europe. Aujourd'hui il fait très chaud. Aujourd'hui cette vidéo, je l'ai intitulée 3 contre tous. Pourquoi? Parce que si vous avez remarqué depuis quelques jours, le Mali, le Burkina et le Niger subissent beaucoup d'attaques venant de l'extérieur. On a vu par exemple au Burkina Faso où le président Ibrahim Traoré a dit que il y a des intrusions au niveau des militaires au Burkina Faso. Et il a déjoué une tentative de déstabilisation du Burkina Faso. On a vu tout récemment à Tizaotan, bon, j'espère que je prononce bien. On a vu l'attaque des rebelles qui a fait plusieurs morts dans le camp du Mali et de leurs partenaires de la Russie. Et on a tous appris que l'Ukraine était derrière ça, parce que l'Ukraine a fourni des informations et du matériel aux rebelles qui ont fait beaucoup de morts dans le camp des Russes et des Maliens. Également le Niger, on a vu le cas du Niger également avec le Bénin, où le Bénin a fait tout pour bloquer l'exportation du pétrole nigérien au niveau de la Chine. Donc, si on constate un peu, vous allez voir que les trois pays, en fait, ces trois pays-là, qui ont décidé de prendre leur souveraineté, qui ont décidé de s'unir, de créer une confédération, qui ont décidé de faire différemment des autres pays africains parce qu'ils espèrent voir un jour le développement, parce qu'ils ont vite compris que s'il fallait faire comme tout le monde, s'il fallait garder le même système, comme tous les autres pays francophones, je parle de l'Afrique de l'Ouest jusqu'à l'Afrique centrale, ils ont compris que c'est pas de cette façon qu'ils vont pouvoir se développer. Et donc, ils ont décidé de prendre les destins entre les mains, ils ont décidé de reprendre leur souveraineté, ils ont décidé de faire une rupture néocoloniale avec, bien sûr, c'est évidemment la France qui est le premier impérialiste en Afrique francophone. Et donc, ils ont décidé de faire ça pour pouvoir prendre les destins entre les mains et pouvoir développer les pays. Et on a vu que depuis qu'il y a eu des putsch, on voit depuis comment, d'abord ça a commencé avec la CEDEAO, la France, maintenant c'est l'Ukraine. Donc, on voit depuis comment beaucoup de pays font l'effort de mettre des bâtons dans les roues pour empêcher ces pays de se développer. Alors pourquoi les mêmes qu'on n'arrive pas en Côte d'Ivoire? Pourquoi les mêmes qu'on n'arrive pas au Bénin, au Togo, au Nigeria? Pourquoi tous ces problèmes arrivent toujours au même pays? Et donc les amis, vous allez vite comprendre que si aujourd'hui le Niger, le Mali, le Burkina Faso sont confrontés à beaucoup de difficultés venant de l'extérieur, parce qu'il faut le dire ici, moi je pense, après c'est mon avis, que ce qui se passe même actuellement au Mali avec l'Ukraine, je pense que la France peut-être est derrière ça également. Moi je suis sûr que je ne serais pas surpris que l'Union Européenne et la France est derrière ça. En tout cas moi personnellement je ne serais pas surpris. Donc vous comprenez que la liberté est quelque chose de difficile. Quand vous avez des personnes qui ont l'habitude de manger chez vous et qui, quand ils viennent tout le temps, ils mangent chez vous, ils s'engouffrent, ils mangent bien, ils sont rassasiés, ils rangent des dorment, tous les jours ils le font, et que subitement un jour vous décidez d'arrêter de les donner à manger, d'arrêter de les donner de la nourriture pour qu'ils puissent grossir, à un moment donné, ils ne vont pas se laisser faire. Ils ont tellement pris l'habitude de vivre chez vous et qu'ils se disent que chez vous c'est chez eux. Donc à un moment donné, ils vont tout faire, même s'il faut faire n'importe quoi pour vous déstabiliser, pour que vous continuez à les donner à manger. Donc c'est ce qui se passe actuellement au Niger, au Mali et au Burkina Faso. La France et l'Europe ont décidé de ne pas laisser ces pays stables. Ils ont décidé que le Mali, le Burkina Faso et le Niger ne pourront pas avoir de la stabilité. Et donc, vous allez comprendre qu'ils vont mettre tout leur possible pour que ces trois pays ne soient pas stables. Ça va venir de la France, ça va venir de l'Union Européenne, ça va venir de l'Ukraine, ça va venir même de la CEDEAO. Donc, ils vont tout faire pour que ces pays n'avancent pas. Mais ce qu'on doit retenir, c'est quoi? C'est que aucune liberté n'est facile à avoir. Remarque toi-même, quand tu étais chez tes parents, quand tu as grandi et que tu as atteint l'âge d'adolescent, 18 ans, tu es d'accord que le parent ne donne pas la liberté comme ça. Il a fallu combattre pour ta liberté. Il a fallu que tu dises aux parents que je suis déjà mature, je peux faire les choses de moi-même pour qu'ils donnent la liberté. Donc pour avoir ta liberté, tu es passé par des étapes dures pour que les parents disent enfin que oui, cet enfant est grand, il peut voler ses propres ailes. Donc c'est la même chose qui se passe actuellement au Niger, au Mali, au Burkina Faso. Et je dis bien, tous les autres pays africains qui voudront se développer passeront par les mêmes étapes. Oui, je dis bien, tous les autres pays africains qui voudront se développer passeront par les mêmes étapes. Parce que aujourd'hui, je vois d'autres pays en Afrique francophone qui rigolent quand ils voient comment le Niger souffre, comment le Burkina Faso souffre, comment le Niger souffre. Ils disent, ah, ceux-là, ils ont décidé de faire autrement. Ils ont décidé de quitter du joug colonial français et aujourd'hui ils souffrent. On se moque d'eux. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que tous ces pays qui rigolent en Afrique francophone ne vont jamais se développer s'ils ne passent pas par ce que passent ces pays-là. Oui, parce que j'ai dit, aujourd'hui, si le Togo, si le Bénin, si le Cameroun, si le Sénégal veut se développer, ils sont également obligés de créer ces ruptures. Imaginez-vous bien sûr que
si par exemple au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye décide par exemple de couper les liens au niveau de la débarque militaire française au Sénégal, de couper les liens au niveau par exemple du pétrole sénégalais qui l'offre presque gracieusement français, on est d'accord que la France également fera la même chose qu'il faut au Niger, la même chose qu'il faut au Mali et la même chose qu'il faut au Burkina Faso au Sénégal. Ils feront la même chose, c'est-à-dire qu'ils vont faire tout pour déstabiliser le Sénégal. Et donc, il faudra accepter de passer par ces moments difficiles pour se développer. Et aujourd'hui, c'est ce que la majorité des Sénégalais ont peur, que aujourd'hui le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye n'a pas les couilles effectivement de couper ces ruptures, d'accepter ces difficultés pour pouvoir grandir. Et donc je me dis aujourd'hui que ce qui traverse aujourd'hui les 3 pays de l'AES, moi je pense que c'est des étapes que tous les pays africains qui voudront se développer passeront. Oui, tous les pays africains qui aspirent au développement passeront par ce moment difficile. Et moi je pense que il faut soutenir ces 3 pays. Et quand il soutenir, ce n'est pas uniquement aller militairement ou bien non. C'est vraiment parler d'eux, communiquer d'eux, encourager, donner de la force même spirituelle, même en esprit, pour qu'ils puissent sortir en fait de cette violence en fait qu'actuellement ils se trouvent actuellement, parce qu'on sait tous qu'ils ont décidé de prendre un chemin dont personne ne va accepter. On a vu comment ça fonctionne dans le monde. Dès qu'un pays veut prendre sa liberté, on fait tout pour l'empêcher. La Libye a voulu prendre sa liberté, on a vu ce qui s'est passé. L'Irak a voulu prendre sa liberté avec la Syrie au niveau du pétrole, parce qu'ils voulaient vendre du pétrole puis un pétrodollar. On a vu ce qui s'est passé. Donc, dès le moment donné où tu prends ta liberté, on sait ce qui se passe derrière. Les gens profitent de cela. Ils viennent pour créer des conflits, pour pouvoir faire ce que rien ne marche. Regarde le Congo aujourd'hui. Le conflit qui est au Congo aujourd'hui, je pense que c'est un conflit qui vient d'où? C'est un conflit qui vient parce qu'il y a beaucoup de richesses au Congo. Donc, il ne faut pas faire ce que ce pays soit stable, parce que une stabilité au Congo, c'est un danger pour le business mondial. On sait tout ça le cobalt. Donc, il faut faire tout pour que ce pays ne soit jamais stable. On le sait comment ça marche. Donc, je dis aujourd'hui, la difficulté de ces 3 pays, et quand je dis 3 contre tout, c'est que cette difficulté va les permettre de grandir. Et dès le moment où ils auront la liberté totale, leur souveraineté, et que la rupture sera totalement faite, vous allez voir que ces pays vont se développer. Et les autres pays francophones qui rigolent, qui se moquent d'eux, ils n'ont que les yeux pour pleurer, parce que eux également, s'ils veulent se développer, ils seront obligés de passer par les mêmes étapes. Donc pour moi c'est dans cette vidéo que j'ai voulu vous faire comprendre que aujourd'hui ces 3 pays subissent beaucoup d'attaques. Oui, d'attaques au niveau des rebelles, d'attaques au niveau du business, d'attaques au niveau diplomatique, d'attaques. Ils sont attaqués de toutes parts parce qu'on veut les asphyxier, on veut faire ce qui n'avance pas, on veut même monter le peuple contre eux. Mais vous comprenez qu'aujourd'hui, ils ont décidé de prendre une position ferme, ils ont décidé qu'ils vont travailler pour le peuple, ils ont compris qu'il fallait souffrir pour grandir. Ils ont compris qu'il fallait souffrir pour grandir. Le peuple accepte de souffrir, les dirigeants acceptent de souffrir, et je pense que demain, il y aura des lendemains meilleurs. Oui, parce que pour tout le monde, lorsqu'on passe par des moments difficiles, on finit par avoir des lendemains heureux. Donc pour moi, clairement aujourd'hui, le Mali, le Niger, le Burkina Faso subissent les attaques de toutes parts, mais je pense que dès le moment où ils vont trouver leur voie, dès le moment où le lancement économique sera parti, je dis bien, d'autres pays africains diront on aurait dû faire comme eux à cette époque-là, parce qu'aujourd'hui, ils ont déjà traversé ça. C'est à notre tour de traverser cela. Donc les amis, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le Mali, le Niger et le Burkina Faso sont 3 contre tous, c'est-à-dire 3 pays qui ont décidé de vraiment être souverains, avoir une souveraineté totale, et qu'aujourd'hui, quand on voit d'autres pays francophones, peut-être quand ils voient tout ce que ces pays-là subissent, ils se moquent d'eux en disant que pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de faire ce chemin seuls dans la liberté, seuls dans la souveraineté, alors qu'ils pouvaient tout simplement continuer avec la France, continuer avec les États-Unis et avoir la tranquillité qu'ils ont, c'est-à-dire au niveau du business, au niveau des diplomaties, tout ça. Ou vous pensez que non, c'est un chemin qu'ils ont bien fait d'emprunter, ça serait difficile, ça serait dur, mais ils finiront pas. Le jour, le moment où ils finiront par trouver la liberté, la souveraineté, en ce moment, le développement sera de la partie. Mets-moi ce que tu penses en commentaire, comme d'habitude, et on se voit rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao!